Bonjour, bienvenue dans notre deuxième chronique vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 bonnes raisons d'aimer l'automne. Moi, je vais vous présenter des livres qui sont vraiment cocooning. On s'assoit sur notre divan avec notre doudou, puis on se plonge dans un autre univers. Et moi, je vais vous présenter des livres qui font peur pour l'Halloween, donc à faire frissonner à 100%. Voici ma liste de livres cocooning. Je commence avec La vie n'est pas toujours une course de Léa Streliski, qui est, en passant, petit fun fact, la sœur d'Alexandra Streliski, la pianiste. Elle nous raconte, Léa, ce sont de petites chroniques, comme on pourrait lire dans le journal, mais c'est charmant comme tout, plein de vérités, plein de petites phrases qui nous font réfléchir sans être trop approfondies ou c'est vraiment très mignon. Ceci est ma copie que j'ai lue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai plein de petits coins de pages qui sont tournés parce que j'ai vraiment aimé plein de passages de ce livre-là. Donc, un petit livre qui fait du bien, sans se casser la tête, qui se lit rapidement, de courtes chroniques. La vie n'est pas une course. Ensuite, pour les gestionnaires, parce que oui, on peut vouloir du cocooning même quand on est gestionnaire. Alors, le livre d'Henri Metzberg, qui est Histoire pour gestionnaires insomniaques. Et là, j'ai le goût de vous lire un petit bout du départ de ce livre-là parce que vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ça dit « Un livre ludique qui porte un message sérieux. Dans le domaine de la gestion, on doit cesser de prôner un leadership conquérant pour adopter un engagement plus terre à terre. Comment? En prenant exemple sur la vache plutôt que sur un organigramme, pour que les stratégies puissent pousser comme les mauvaises herbes dans un jardin. Puisque les idées extraordinaires viennent de personnes ordinaires qui préfèrent s'ancrer dans le réel que d'adapter des approches générales à l'emporte-pièce. » Ça vous donne une idée? Donc, on est vraiment dans un livre facile à lire, intéressant, qui aussi nous amène ailleurs, nous fait voir le leadership, la gestion d'une autre façon, mais un livre qui fait du bien. Je le conseille vraiment à tous les gens qui sont gestionnaires. Puis si vous n'êtes pas gestionnaire, ça peut être quand même très intéressant de voir cette approche-là et peut-être que ça vous donnera des idées pour parler à votre gestionnaire. Ensuite, dans les livres qui font du bien et qu'on a le goût de lire l'automne, il y a des romans d'inspiration. Donc, 2 auteurs québécoises qu'on connaît bien, Christine Michaud, Nicole Bordelot, qui ont écrit plusieurs romans, plusieurs livres. Christine Michaud nous revient avec son 2e roman, « Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée ». Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va avoir une série d'événements dans sa vie, de rencontres qui vont la faire évoluer, cheminer, jusqu'à ce qu'elle atteigne jusqu'à ce qu'elle atteigne de vivre la vie qu'elle s'est imaginée. Donc, c'est facile, c'est le fun, puis il y a quand même des conseils intéressants. Nicole Bordelot, qui est dans un roman qui c'est S'aimer malgré tout, qui est son premier roman, Nicole Bordelot, où là, on va dans une quête et dans une recherche plus profonde sur ce qui est transmis de génération en génération, les liens familiaux et comment ça nous affecte et comment, au travers de tout cela, il ne faut pas oublier de s'aimer malgré tout. Ensuite, un livre charmant, beau, qui est minimal, qui est un livre sur comment vivre une vie avec le minimum, donc dans la simplicité. Ce livre-là aborde plein de sujets, que ce soit les produits de nettoyage, la cuisine, mais aussi de la famille, les amis, donc comment simplifier sa vie. Et l'avantage, ou je dirais ce qui est intéressant en plus de ce livre-là, c'est qu'il est magnifique, les photos sont magnifiques, donc c'est un beau livre à laisser traîner sur sa table à café. Finalement, parce que tout le monde n'aime pas ce genre de livre-là, j'en suis convaincue et certaine. Il y a des gens qui vont être plus type roman. Ici, il y a une sélection de romans québécois qui sont sortis cet automne. Donc, pour les gens qui auraient le goût de lire une histoire et être plus dans un autre univers, il y a le nouveau livre de David Goudreau, qui est « Ta mort à toi ». On a aussi Bis, qui a sorti un nouveau livre, qui est « Les abysses ». On a Francine Ruel et Anna et l'enfant vieillard, donc qui est un livre qu'on vend énormément en ce moment, très populaire. Il y a Marie Laberge qui revient avec un nouveau livre, Traverser la nuit, qui revient avec un livre où on n'est plus dans les inspecteurs et les enquêtes, mais vraiment dans le côté humain, 2 personnages avec leurs blessures, leurs difficultés. Donc, on revient à du Marie Laberge, un peu comme on a connu il y a quelques années.
Et finalement, si vous, ce qui vous tente, c'est de vous changer les idées et de ne penser à rien, Amélie Dubois avec Ce qui se passe à Vegas, donc un pur divertissement. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture. Merci. Alors, moi, ma sélection, c'est sur l'Halloween. Donc, je vais vous présenter plusieurs livres par rapport à cette thématique. Donc, en commençant, on va commencer par les plus jeunes. Glouton et la chasse aux monstres. Donc, Glouton, on l'a connu dans Le Croqueur de livres. Donc, Glouton, c'est un petit monstre qui fait des trous dans les livres pour passer d'un livre à un autre. Donc, la chasse aux monstres, il est dans des livres documentaires. Donc, il va un peu partout dans des livres sur les couleurs, dans des livres sur le premier homme qui a marché sur la Lune. Donc, il y a vraiment un aspect très éducatif, vraiment intéressant dans cet album jeunesse. Donc, c'est pour des jeunes pas très vieux, à partir de 5 ans, je crois qu'ils pourraient aimer cette histoire. Ensuite, on va dans l'album un petit peu plus vieux. Donc, Marie, auteure de Frankenstein. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on voit vraiment le processus d'écriture d'un classique qui est Frankenstein. Donc, Marie, une auteure qui avait passé par un processus assez complexe pour finalement écrire cette histoire vraiment qui a fait un classique dans la littérature. Donc, des dessins vraiment différents des autres, donc vraiment intéressants. Ensuite, on va aller avec Le Pays des Contes. Le Pays des Contes, c'est une série de 6 livres vraiment intéressants, dont 2 jumeaux, Alex et Connor, vont dans le Pays des Contes. Donc, ils visitent tout cet univers fantastique-là, puis ils rencontrent aussi des personnages comme le Chaperon Rouge, Jack et le haricot magique. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ce qui se passe après Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ensuite, Cap aux esprits, là, on tombe un peu plus dans l'horreur. Donc, moi, j'ai lu ce livre-là au secondaire et j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, Hervé Gagnon, il nous amène dans un univers, là, vraiment particulier, dans une maison historique où il y a plein de choses particulières qui se passent. Donc, hallucinations, apparition de fillettes décédées. Donc, vraiment, ça fait peur un petit peu. Ensuite, la dernière collection que je vais vous conseiller, c'est la collection noire de La Courte Échelle. Donc, cette collection-là peut partir de 7 ans et plus à 12 ans et plus. Donc, c'est vraiment des histoires qui font peur encore là, mais vraiment adaptées au niveau de lecture de l'enfant. Il y a celui-là ici de François Blais qui a écrit donc Lac Adélard, qui est une nouveauté dans le coin jeunesse. Donc, très intéressant. Il y a aussi Interdit aux peureux, que lui est 7 ans et plus. Et finalement, 9 ans et plus, les vieux livres sont dangereux. Je me suis trompée, ce n'est pas Interdit aux peureux, c'est Le Chat maudit, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est tout pour ma sélection. Merci, Justine, pour ta chronique. Ça fait plaisir. Alors, on se revoit pour une prochaine chronique où nous vous parlerons de toutes nos nouvelles découvertes que nous ferons d'ici là. Et vous, quel genre de lecteur êtes-vous à l'automne? Plus frisson ou cocooning?